Bonjour les cancers, bienvenue chez Lisa Watt pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel aussi, du mois de mars 2021. Déjà le mois de mars, ça commence à sentir le printemps, ça fait du bien. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vais effectuer ce tirage d'abord avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale, l'ambiance générale de votre mois. Nous continuerons avec mon propre oracle que vous connaissez maintenant et qui est toujours disponible à la vente sur mon site internet. Et ce mois-ci, exceptionnellement, je vais terminer le tirage avec une carte conseil, on peut dire ça comme ça, des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Je trouve que les maîtres ascensionnés sont particulièrement présents en ce moment, enfin en tout cas pour moi. Ils se manifestent beaucoup. Et plusieurs fois, on m'a demandé d'utiliser ce jeu, même pour les guidances personnalisées, ce qui n'arrivait pas jusqu'à présent. Donc ce mois-ci, chaque signe aura une carte d'un maître ascensionné auquel il pourra avoir recours si besoin. Voilà, donc nous allons commencer donc pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, avec une arcane majeure du tarot de Marseille. Alors on m'a fait la remarque, ce n'est pas un tarot de Marseille. Alors effectivement ce n'est pas un tarot de Marseille classique puisque c'est moi qui l'ai redessiné. C'est une manière pour moi de complètement intégrer l'énergie de chaque arcane, d'en repasser par le dessin si vous voulez. Ça me permet vraiment de complètement intégrer l'énergie de la carte. Donc ce n'est pas les dessins que l'on a l'habitude de voir, mais il n'empêche que ce sont quand même des cartes d'un tarot de Marseille. Et pour vous, les cancers, nous avons la roue de fortune. La roue tourne, il va y avoir des choses qui avancent. Alors, dans ces périodes d'avancement important, parfois on peut peut-être avoir un peu de mal à garder son équilibre parce que la roue avance, mais c'est une période qui est forcément, positive. Il y a de l'avancement. Alors évidemment, la roue de fortune nécessite de l'énergie, hein. Elle ne tourne pas toute seule, cette roue. Elle a besoin d'énergie pour lui indiquer dans quel sens vous souhaitez qu'elle tourne. Donc là, il est important, par exemple, de poser des petites actions, des petits symboles pour signifier en quelque sorte à l'univers ou à la roue dans quel sens vous souhaitez qu'elle aille. C'est quand même une période d'avancement, de chance, une rentrée d'argent peut-être aussi pour certains. Voilà, mais on va remettre évidemment cette carte en lien avec le reste de votre tirage. Donc j'avais déjà soigneusement battu le jeu avant de lancer la vidéo comme je fais toujours. Celle-ci. Alors, nous avons nos 4 premières cartes. Et nous allons voir un petit peu de quoi votre mois de mars va être fait. Ouh là là, on commence par l'univers. Alors, quoi qu'il vous soit arrivé ces derniers mois, ces dernières semaines, voire même ces dernières années, quelque impression que vous ayez sur votre situation, avec cette carte, en plus en ouverture de tirage, on vous dit que tout est parfait et parfaitement à sa place. Vous êtes au bon endroit au bon moment. Il n'y a pas eu de ratage, de coche manquée, d'action loupée. Il n'y a pas eu de fausse route. Vous ne vous êtes pas perdu en route. Vous êtes bien parfaitement au bon endroit, au bon moment. Et tout ce qui s'est déroulé jusqu'à présent devait se dérouler de cette manière.
Donc peut-être un certain nombre d'entre vous ont vécu des choses difficiles ou des choses qu'ils n'ont peut-être pas comprises, tout simplement. Et là, on vous dit clairement, voilà, vous ne vous êtes pas perdu en route, tout va bien, tout se passe selon le plan divin, entre guillemets. La déception, d'accord. Quelque chose donc a dû vous décevoir dans ce qui a pu vous arriver récemment ou en tout début de mois de mars. Et je pense du coup que c'est pour ça que l'on vous signale eh bien, qu'il n'y a pas eu de ratage, que les choses se déroulent bel et bien comme c'était prévu, en quelque sorte. Nous avons la boîte qui nous indique que quelque chose dans votre situation est resté secret. Donc là, il peut y avoir, pour un certain nombre d'entre vous, des relations discrètes, des relations secrètes. Quelque chose qui n'a pas été mis au jour, quelque chose qui n'a pas été découvert, quelque chose qui est donc resté dans la boîte. On va continuer puisque l'ouverture. Alors, tous ceux qui sont dans une situation qui comportait jusqu'à présent un secret, un non-dit, quelque chose qui n'avait pas été dévoilé, donc que ce soit vous qui ayez un secret, que ce soit la personne de votre cœur qui ait un secret à votre égard, que ce soit votre relation qui soit secrète, là, sur ce mois de mars, clairement, le secret va être mis au jour. Donc là, préparez-vous pour ceux qui avaient eh bien, des choses un petit peu masquées. Je vais recouvrir immédiatement le chien. Alors ici, on nous parle d'un personnage, on nous parle de quelqu'un, peut-être vous, mais peut-être aussi la personne de vos pensées. Avec cette carte du chien, on nous parle d'un caractère aimant, d'un caractère fidèle, d'un attachement vraiment profond et fidèle, que ce soit en amitié ou en amour d'ailleurs. On peut nous parler ici aussi eh bien, d'une amitié qui pourrait se transformer en quelque chose de plus sentimental. On peut avoir l'idée comme ça d'une amitié amoureuse dans votre situation. Le petit cœur. Bon, il y a de l'amour dans l'air pour vous, les cancers. Alors, il va visiblement être nécessaire pour vous de dépasser, de surmonter un certain nombre de déceptions que vous avez pu avoir par le passé pour pouvoir accueillir eh bien, de nouveaux sentiments. De nouveaux sentiments, alors avec la combinaison de ces deux cartes, pour moi c'est assez clair que l'on est dans quelque chose qui commence tout doucement. Là, si nous sommes par exemple dans le cadre d'une nouvelle rencontre ou d'une amitié qui bascule vers quelque chose de plus sentimental, eh bien, les sentiments se déploient tout doucement. Ce n'est pas un coup de foudre, ce n'est pas une rencontre renversante. C'est quelque chose qui, au contraire, se développe petit à petit. On est quand même dans le cadre d'un amour sincère, c'est pas le sujet. C'est juste que là, on est sur quelque chose qui peut-être dans un premier temps ne dira pas complètement son nom, mais qui est bel et bien une histoire sentimentale. Donc cette roue de fortune effectivement avance pour ceux qui sont célibataires, donc pour ceux aussi qui étaient dans une relation secrète, comme je disais tout à l'heure, évidemment avec cette roue de fortune là qui va tourner, il y a des situations qui vont être un petit peu modifiées. Ah, la surprise. La surprise. Alors là, je vais la lire sur la ligne et sur la colonne, bien sûr, parce que ce soit
pour ceux donc, qui sont dans une idée comme ça de relation secrète ou qui ont un secret, eh bien ce secret va être éventé, va être dévoilé sans que cela ait été prévu. Sans que cela ait été vraiment calculé, la boîte va s'ouvrir un petit peu par surprise. Et de la même manière, ceux qui vont voir l'évolution d'une amitié vers quelque chose de plus sentimental, eh bien, vous ne vous y attendiez pas non plus. Là, il y a quand même une idée de surprise dans votre tirage, bien sûr avec la carte de la surprise, mais voilà. Dans tous les cas, là, la roue de fortune avance, mais quelque part, on n'avait pas forcément anticipé, on n'avait pas forcément prévu que cette roue se mette à avancer maintenant et se mette à avancer dans cette direction-là. Hein. Donc, voilà, un petit peu de choses étonnantes pour vous les cancers sur ce mois de mars. Le bambou, ah oui, puis alors non seulement ça avance, comme nous le dit cette roue de fortune, mais alors en plus ça avance vite. Le bambou est une carte de rapidité, donc comme je dis souvent, les tirages peuvent des fois déborder sur 2 mois ou sur... là, bon, avec cette carte du bambou, on est quand même dans l'idée que ce dont parle le tirage va prendre corps assez rapidement dans ce mois de mars. Donc accrochez-vous aux branches du bambou parce que ça va a priori aller vite là. L'usure. L'usure sur notre chien. Peut-être que cette amie là dont je parlais, eh bien, a attendu très 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 longtemps avant eh bien d'évoquer ses sentiments à votre égard. Il y a peut-être là l'idée d'une amitié amoureuse qui a perduré et qui là, dans un certain sens, arrive à son terme. Hein. Soit l'amour va pouvoir vraiment eh bien, exploser, se développer, soit dans tous les cas, pour ceux qui sont dans cette situation précise d'amitié amoureuse, là, eh bien, vous ne pourrez pas de toute façon continuer avec cet entre-deux, avec cette personne-là, d'accord. Après, je pense aussi, avec cette carte de l'usure, que un certain nombre d'entre vous ont dû rester quand même un grand moment dans une situation où eh bien justement ils n'avaient pas compris vraiment ce qu'ils avaient vécu par le passé. Ils n'avaient pas saisi l'expérience. Euh, ils ont peut-être trouvé aussi que les choses étaient très très longues finalement à se développer. La roue de fortune a dû mettre pour un certain nombre d'entre vous vraiment longtemps à enfin se mettre à tourner. La tchatch, d'accord. Il y avait donc visiblement des non-dits. Donc là, on peut rejoindre aussi un petit peu les deux histoires qui sont présentes dans ce tirage. Que ce soit donc une forme d'amitié amoureuse qui était latente, ou que ce soit éventuellement une relation secrète ou quelqu'un en tout cas qui avait des secrets, là on insiste sur le fait que dans la situation jusqu'à présent, il y avait quand même beaucoup de non-dits. Hein. Dans le secret et dans les sentiments, il y avait des non-dits assez importants pour vous les cancers. Ces non-dits arrivent à leur usure extrême là maintenant. Il y a de l'amour qui est présent dans votre énergie, il y a de l'amour qui est présent dans cette situation. Il est temps, eh bien justement, de rompre avec ces sortes de non-dits qui apparaissent, de manière à ce que cette roue puisse enfin se mettre vraiment en mouvement, quoi. Donc, attention à ne pas garder trop de choses pour vous, exprimez-vous,
Alors, je ne vais pas recouvrir la carte de la surprise, hein, puisque par définition, la surprise est une surprise. Nous avons l'offense. Bon, alors le secret qui va être révélé, visiblement, ne va pas faire plaisir à tout le monde, hein. Il risque là pour vous d'y avoir des échanges de mots un petit peu houleux, un petit peu compliqués. Bon, alors pour tous ceux qui étaient dans une relation, voilà, bon bah voyez, j'ai voulu la recouvrir et effectivement c'est ce que j'étais en train de dire. Donc là il y a donc une parole qui va s'ouvrir pour vous les cancers sur ce mois de mars. Cette parole va s'ouvrir pour le mieux. Cette parole va s'ouvrir parce qu'il y a des sentiments qui sont présents, qui sont sincères. Cette parole va s'ouvrir aussi du coup pour revenir à la lumière, hein, pour retourner à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc, mais effectivement, avec cette ouverture de parole, il faut s'attendre à ce qu'il y ait quelques remous autour de vous, peut-être au sein de votre relation, mais plus probablement par rapport à l'entourage, hein. Et là, avec cette carte de la parole, vraiment, on vous encourage absolument à ne pas craindre, hein, de vous exprimer, d'exprimer ce que vous pensez, ce que vous ressentez à 100%. La parole fluide libère les énergies aussi. Donc, comme je le disais tout à l'heure, notre roue de fortune a besoin qu'on lui insuffle une énergie pour qu'elle tourne. Et là, j'ai bien le sentiment que sur ce mois de mars pour vous, l'énergie qui va être utile à cette roue, eh bien, c'est l'énergie de la parole. C'est l'énergie qui va être libérée par une parole fluide et libre. Donc, je vais peut-être prendre une carte ou deux de conclusion ou... Pour les cancers, vous avez autre chose à dire? Celle-ci. L'élévation. Bon, c'est une très jolie carte de conclusion en fait, hein, puisque là, on nous parle de quelque chose qui s'élève. Donc, bien sûr, c'est votre propre conscience spirituelle. Certains d'entre vous peuvent vivre une élévation spirituelle particulière sur ce mois de mars, mais on nous parle aussi d'une élévation de sentiments, d'une élévation peut-être dans l'idée de s'investir dans quelque chose, l'élévation d'une relation qui était peut-être jusqu'à présent discrète, secrète, vers quelque chose de plus ancré et en tout cas de plus mis en lumière. Voilà, je vais donc rapidement vous proposer un conseil, une carte d'un maître ascensionné. Donc, alors ce jeu, contrairement à tous les autres, je le bats jusqu'à ce qu'une carte tombe. Donc on va voir quel maître ascensionné. Nous avons Tara la Blanche avec la carte de la purification. Donc cette carte vous indique que vous entrez là dans une phase de purification. Alors ça ne m'étonne pas puisque lorsqu'il y a des non-dits qui sont restés comme ça figés peut-être pendant un certain temps, eh bien le fait d'ouvrir la parole, le fait d'ouvrir les vannes, eh bien cela purifie les énergies. Parce que tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est bloqué à l'intérieur, les secrets, eh bien ce sont des choses qui en fait pourrissent à l'intérieur de nous. Donc là, vous êtes sur ce mois de mars dans une phase de purification de vos propres énergies par l'effet de cette libération de parole. On vous recommande aussi avec cette carte eh bien de peut-être purifier aussi votre environnement, votre intérieur,
faire aussi des bains de sel, des douches en conscience, des choses comme ça. On peut aussi se purifier en ayant recours aux promenades dans la nature qui nous apportent une énergie différente. Là, c'est comme s'il y avait une forme de rinçage pour vous sur ce mois de mars. Il va être de votre ressort en quelque sorte, eh bien, de pousser cette roue dans le bon sens, de dépasser les déceptions aussi, et ce que vous avez pris pour des égarements quelque part de votre passé. Donc là, on rince tout ça pour partir sur des énergies beaucoup plus propres, beaucoup plus lumineuses. Et donc, n'hésitez pas, si vous ne savez pas comment vous y prendre, si vous avez des doutes sur votre manière d'agir, votre manière de parler, votre manière de faire, eh bien n'hésitez pas à faire une prière, à faire une demande à Tara la Blanche, de manière à ce qu'elle vienne vous guider sur ce mois de mars. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez consulter bien sûr les guidances de vos signes ascendants ou de vos signes lunaires. Je vous remercie en tout cas infiniment de votre écoute attentive et de votre fidélité. N'hésitez pas également, si vous en ressentez le besoin, à réserver un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance personnalisée. Je vous rappelle que je les effectue par appel vidéo, donc Skype essentiellement, mais aussi WhatsApp ou Messenger, pourquoi pas. Mais je ne travaille pas par contre uniquement par téléphone. Voilà, je vous remercie tous et je vous retrouve le mois prochain avec un grand plaisir. À très bientôt, bye bye.